de Géopolis Télévision, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Commençons avec cette information en bref. À la suite du rapport des experts de l'ONU sur la RDC, le gouvernement congolais appelle la communauté internationale à prendre des sanctions politiques, économiques et judiciaires contre le Rwanda et ses dirigeants. Dans ce communiqué du gouvernement congolais, il se félicite de ce que les experts reconnaissent l'existence des directives et sanctions prises par les autorités congolaises pour décourager ce genre d'incident et reste engagé à exploiter ces informations en vue d'en dégager d'éventuelles responsabilités. Et puis, une cinquantaine des conseillers municipaux de Kinshasa et d'ailleurs étaient hier jeudi 11 juillet devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante pour réclamer l'organisation des élections des bourgmestres et conseillers urbains. Non seulement qu'ils n'ont pas été autorisés à rencontrer le président de la CENI, ces élus ont été dispersés et certains parmi eux arrêtés et blessés par la police. Domomat a suivi de près cet événement et nous propose de suivre cet élément. Les municipaux de Kinshasa et d'ailleurs se sont mobilisés ce jeudi 11 juillet devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur le boulevard du 30 juin pour exprimer leur désir de voir les élections des bourgmestres et conseillers urbains se concrétiser sans plus de délai. Les honorables conseillers municipaux sont en colère contre la CENI parce que la CENI a reporté plus de 3 fois les élections des bourgmestres et des candidats conseillers urbains. Alors, ces reports intempestifs inquiètent les honorables conseillers municipaux. Vous êtes sans ignorer que nos conseils communaux font face à des bourgmestres nommés par ordonnance présidentielle, qu'ils ne se voient pas redevables devant les conseils communaux, empêchant ainsi les conseils communaux de jouer leur rôle, de légiférer, de contrôler l'exécutif communal. En même temps, d'ici le mois d'août, il va s'ouvrir la session budgétaire dans tous nos conseils communaux. Quel est ce bourgmestre qui va déposer les budgets au Conseil? Nous voulons doter nos bases de budgets réalistes pour voir le développement réel que nous attendons tous. Le développement, c'est à la base. Mais si le développement est à la base, l'organisation politique devrait commencer à la base. Tant la société civile que les élus locaux soutiennent fermement cette revendication, considérant qu'aucune raison ne justifie un énième report de ces scrutins essentiels. À ce moment-ci, il est difficile de pouvoir faire la jonction entre les élus communaux et les bourgmestres nommés. À ce moment, les élus n'ont pas de prérogatives sur le bourgmestre qui est nommé, mais aussi la manière dont ces organes vont fonctionner va être une manière différente avec l'administration communale. Il est donc important, il est impérieux, il est même obligatoire que la CENI puisse organiser des élections, d'autant plus que rien ne peut justifier d'avoir consommé plus d'1 milliard de dollars et ne pas organiser les élections, surtout que la CENI, dans son calendrier, dans sa feuille de route depuis le début, avait déjà annoncé les élections au second degré au niveau des communes. Si la CENI estime qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections, que la CENI prenne le papier duplicataire, qu'on mette les noms des candidats, bourgmestres et consorts, nous sommes dans des conseils, on se connaît. Les conseillers vont aller voter, du fait à doter la République des animateurs et des dirigeants légaux. Parce que nommer aussi les animateurs au niveau de l'exécutif communal, c'est violer aussi la Constitution à son article 220 alinéa D, qui dit à ce qu'on ne peut pas réduire les pouvoirs des entités territoriales décentralisées. Malgré leurs efforts pacifiques, les refus d'ouverture de la CENI a conduit à un léger blocage du boulevard du 30 juin. Avant que les conseillers ne se réunissent de nouveau devant les portes de la commission. Cependant, l'intervention violente de la police qui a abouti à l'arrestation de près de 3 conseillers et à des blessures a mis un terme brutal à cette manifestation. Nous sommes très déçus et c'est très déplorable de voir dans un pays comme le Congo où les policiers peuvent arrêter de la manière arbitraire les élus du peuple. Nous sommes venus réclamer que nos droits les plus légitimes et un lieutenant-colonel qui donne l'ordre de disperser les élus du peuple et faire des arrestations. On a arrêté notre collègue, ils ont arrêté plus de 5 collègues
parce que c'est le collectif de conseillers communaux de la RDC. Les collègues arrêtés, il est l'élu de Bipemba, il est de Mbujimaï. En tout cas, nous demandons que les collègues puissent être libérés immédiatement, parce que c'est un élu, il a des immunités. Cette situation souligne de manière poignante l'urgence d'une résolution pacifique et équitable pour l'organisation des élections locales tant à Kinshasa que dans le reste du pays. L'harmonisation des vues entre les autorités électorales et les représentants du peuple est cruciale pour assurer une transition démocratique stable et respectueuse de tous les acteurs impliqués. Et à l'international, depuis 2012, la Côte d'Ivoire s'engage dans une transformation ambitieuse de son système de transport urbain avec un investissement de 482,6 millions d'euros à des projets phares comme le métro Nord-Sud et le bus rapide transit Yopougon-Bingerville. Le projet de mobilité urbaine d'Abidjan vise à améliorer l'accessibilité, réduire les temps de trajet et offrir un transport public moderne et écologique à des millions de citoyens. Africa 24. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié depuis 2012 une série de réformes et de projets pour améliorer la mobilité urbaine dans la métropole du pays. À Abidjan, ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone avec ses 4,3 millions d'habitants. Deux grands corridors structurants, nord-sud et est-ouest, ont été identifiés pour la construction de transports collectifs de masse d'ici 2025. Cette initiative vise à relier les zones fortement peuplées telles que Abobo et Yopougon aux principaux pôles d'activité comme le plateau et Adjamé, tout en améliorant l'efficacité du système de transport public. Pour la réhabilitation du réseau routier existant, on a assisté à la construction et ou au bitumage de plusieurs routes ou sections de routes, dont la Y4, l'extension de l'autoroute Saint-Grobo à Bouaké, la construction de l'autoroute de Grand Bassam, la construction de nombreux ouvrages, dont le 3e, le 4e et le 5e pont. L'un des projets phares est la mise en place de la ligne 1 du métro Nord-Sud, reliant Abobo à Port-Boué. Ce projet est complété par le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, qui inclut la création d'un bus rapide transit sur l'axe est-ouest reliant Yopougon à Bingerville. Cofinancé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement, le PMUA vise à améliorer l'accessibilité économique et sociale tout en réduisant le temps de trajet de 3 heures à 45 minutes pour les usagers du BRT. Les investissements globaux pour le PMUA s'élèvent à environ 482,6 millions d'euros, incluant une contribution significative du secteur privé. Ce projet fait partie du vaste programme que le groupe de la Banque mondiale finance pour appuyer le développement de la Côte d'Ivoire avec un portefeuille actuel de près de 6 milliards de dollars et une trentaine de projets et programmes. Pour la ville d'Abidjan en particulier, ce sont environ 600 millions de dollars qui sont consacrés à la mobilité. Depuis le lancement du PMUA en 2020, des progrès notables ont été réalisés avec la construction d'infrastructures BRT en cours et le recrutement des opérateurs en cours de finalisation. L'amélioration de la couverture routière et des infrastructures de transport depuis 2012 a considérablement augmenté l'efficacité des déplacements urbains. C'en est fini pour ces 13h, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous est pris pour 19h30 avec la grande édition du journal télévisé. Vous aurez Patrick Ilunga à la présentation. Au revoir.